D'abord, je voulais remercier l'association pour cette invitation parce qu'elle ne m'a pas seulement permis de retrouver de très vieux amis perdus de vue, mais je crois surtout que porter aujourd'hui le débat du nationalisme et du racisme au niveau européen, c'est plus que pertinent, c'est plus que nécessaire. C'est-à-dire que les débats ne peuvent plus se cantonner au niveau national. Il faut absolument que ce soit dans le mouvement social ou que ce soit dans l'action politique, il faut absolument que nous ayons des réflexions et des actions à un niveau européen, à un niveau transnational. Donc merci pour cette initiative et merci de me permettre de m'exprimer. D'abord, je le disais, le faire au niveau européen, c'est pas, comment dire, c'est pas un hasard. Il faut bien regarder la carte des élections électorales de ces 5 dernières années pour constater que dans toute, je dis bien toute l'Union européenne, nous avons le même phénomène. On pensait par exemple l'Allemagne préservée de l'extrême droite et du racisme. Aujourd'hui, il est démontré que même l'Allemagne n'est plus préservée. La Suède, que l'on croyait aussi longtemps préservée de ce phénomène, a aussi basculé. Je veux dire, il n'y a pas que la Hongrie ou l'Autriche ou les Pays-Bas qui étaient déjà bien gangrénés depuis un certain nombre de temps, mais il n'y a plus d'exception. C'est bien la preuve que le débat doit se poser au niveau européen et au niveau transnational. Alors, bien sûr, bon, la question, je vais revenir à ta question, Samuel, ne t'inquiète pas sur la connexion, mais avant, je voudrais quand même dire une chose, parce que c'est l'intervention de Eugene qui m'y a fait penser. Je voudrais dire premièrement que la question du discours, portée par, alors tu as dit aussi la presse, etc., mais la question du discours, portée notamment par les politiques, est une question essentielle. À partir du moment, et là je parle particulièrement pour la France, à partir du moment où les politiques dérapent, je veux dire les responsables politiques dérapent, alors les peuples dérapent. Et c'est de la responsabilité du discours politique d'abord. Car à partir du moment où, effectivement, il y a, ou en tout cas, même au plus haut sommet des institutions, des propos qui dérivent sur le racisme, sur la xénophobie, sur le nationalisme, alors effectivement, on peut être sûr que dans les temps, les mois qui vont suivre, la gangrène va se propager. Donc la question du discours est très importante. Cependant, je crois quand même qu'il faut effectivement, et je rejoins Jim tout à fait, aussi chercher les causes profondes. Parce que bien sûr, on peut dire, en Écosse, à Londres et en Irlande du Nord, on a quand même été protégé. Mais pourquoi est-ce que, et où est-ce que ça n'a pas été protégé, finalement? Dans les villes en désindustrialisation, qui ont le plus souffert de la mondialisation, et dans les zones rurales, qui ont le plus souffert aussi de la mondialisation. Et finalement, ce sont dans les zones où les victimes sont les plus nombreuses que... Alors, je ne dirais pas, je dirais le contraire du Premier ministre français, pardon. Je n'excuse pas, mais je cherche à comprendre. Et on a l'obligation de chercher à comprendre. Si on ne cherche pas à comprendre, on ne peut pas résoudre. Donc, quand on cherche à comprendre, ça n'excuse pas ceux qui votent pour des candidats racistes, etc. Mais ça nous permet d'aller aux causes profondes. Et c'est clair que la question de la mondialisation, la question de l'abandon de certains territoires, la question, comme l'a dit Jean, des contrats à durée déterminée, voire des contrats à 0 heure, la question, bref, la question de la pauvreté, la question des victimes, non seulement de la mondialisation, mais de l'austérité, qui n'a pas été, cher Jean, que nationale, et qui n'a pas été que le produit des conservateurs au niveau des gouvernements nationaux, mais qui a aussi été le produit des politiques européennes. Donc il faut aussi savoir dire les choses quand elles sont... ça ne signifie pas, parce que les politiques européennes, hein, les premiers responsables, c'est quand même les États membres de l'Union européenne qui les ont portés.
bien contents d'ailleurs de pouvoir jouer les pompiers pyromanes, comme on dit, c'est-à-dire à la fois créer le contexte d'appauvrissement par l'austérité, et puis après désigner les boucs émissaires. C'est très simple, les boucs émissaires sont de deux sortes. D'une part, les étrangers, d'autre part, l'Union européenne. Ah, on a un bouc émissaire macro et un bouc émissaire, je puis dire, individuel, mais on a deux boucs émissaires qui sont bien faciles pour contrer les choix politiques qui ont été faits. Alors après, la question que pose Samuel, je terminerai là, elle est évidemment essentielle. Tu as raison, Samuel, de rappeler que les responsables politiques, s'ils veulent changer les choses, ils ont besoin du mouvement social. Évidemment, un conservateur, il n'a surtout pas besoin du mouvement social. Un conservateur, il ne veut pas changer les choses. Donc lui, il ne veut surtout pas qu'il se passe des choses dans l'expression démocratique, dans les tréfonds de la société, dans les syndicats, étudiants ou pas étudiants, dans les associations antiracistes, dans les associations écologistes, etc. Et lui, il n'a pas besoin que quoi que ce soit ne se produise. En revanche, quand on est de gauche et qu'on veut changer les choses, alors là, oui, on a besoin de la mobilisation sociale, sinon le rapport de force n'est pas établi. On a besoin de ce rapport de force. Et évidemment, quand on a des institutions qui ne sont pas suffisamment démocratiques, eh bien le mouvement social n'a pas prise sur le pouvoir politique. Et on discutait dans la voiture avec, je ne sais plus son prénom, je ne sais pas, c'est Ousmane, qui est venu nous chercher à la gare, et qui disait, l'association avait 4 revendications, et notamment le CV anonyme, et on n'a même pas été entendu, alors que même les entreprises reconnaissent que le CV anonyme, c'est performant pour l'employeur, c'est performant évidemment pour le salarié, enfin, celui qui cherche en tout cas un emploi. Et bien malgré cela, on n'a pas été entendu de la part des responsables politiques. Ça c'est un vrai problème. Comment créer des institutions qui permettent de faire ce lien permanent entre ce qui se passe dans la vie démocratique, associative de la société et qui pousse vers le changement, qui pousse à améliorer les choses, et les responsables politiques qui votent les lois ou qui votent les directives ou les règlements pour ce qui vous concerne. Et là, je dois dire, je ne parlerai pas de la situation française, enfin je peux en parler, mais je pense qu'elle n'est pas meilleure que la situation européenne, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on vit, on traverse un véritable cauchemar institutionnel aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en France, parce qu'effectivement, nous avons des institutions qui ne donnent pas la parole aux citoyens, qui ne donnent pas la parole au peuple, qui ne font pas le lien avec qui ne font pas suffisamment. Oui, bien sûr, on peut toujours trouver des petits bouts de machin, mais en réalité, si nous, parlementaires, et ce n'est pas suffisant, alors, de plus en plus, je deviens plus optimiste sur ce point, parce qu'on se rend bien compte que, par exemple, je vais vous donner 2 exemples, les lanceurs d'alerte sur LuxLeaks et Panama Papers, c'est-à-dire sur, sur les dénonciations, sur les évasions fiscales, sur le fait que les multinationales ne payent pas d'impôts, de toute façon possible et inimaginable, eh bien, ces militants, en fait, qui se sont mobilisés et qui ont fait des pétitions, du ramdam, de la presse, etc., eh bien, ils ont fini par ébranler, et ils nous ont aidés, nous, au Parlement européen, par exemple, à faire bouger les choses et à... Alors, on n'est pas encore arrivé à la fin des objectifs, mais loin s'en faut, je rigole, mais loin s'en faut, mais ça a bougé les choses, il faut reconnaître. Et on va continuer, et on a besoin qu'ils continuent eux-mêmes à être actifs et à nous pousser. Et je crois qu'il faut effectivement, et c'est un peu un appel aussi à vous qui est posé, si vous avez des revendications à porter au niveau européen, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à nous harceler de pétitions ou de rencontres ou à nous inviter, parce qu'effectivement, je crois que ça n'est pas la panacée, mais c'est quand même un moyen d'y parvenir. Mais il est clair que pour en revenir aux institutions européennes, nous avons un grave problème démocratique. Je vais donner un exemple, celui des référendums. En 2005, le peuple français et le peuple néerlandais votent contre le traité constitutionnel proposé par l'ensemble des institutions européennes. Ils votent contre et on n'écoute pas leur vote.
On s'assoit dessus quelques années plus tard. Il y a 6 mois de cela, 6 mois, je ne sais plus d'ailleurs, non, 1 an et demi, pardon. Je mange les années, c'est l'âge qui veut ça. Il y a 1 an et demi de cela, le peuple grec vote contre le mémorandum imposé par l'Union européenne. On s'assoit sur le vote du peuple grec. Il y a 4 mois de cela, le peuple britannique vote pour la sortie. Bien sûr, moi, je n'étais pas pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais la pire des choses, ça serait une fois de plus de s'asseoir dessus. Même si j'espère que dans, je ne sais pas moi, 2 ans, comme l'a dit Samuel, comme a posé Samuel la question tout à l'heure, bien sûr, je me battrai aussi pour que les Britanniques reviennent. Mais à un moment donné, il faut arrêter de cracher sur le vote des peuples, comme si ce vote n'était rien, comme s'il ne pesait rien. Ce n'est pas de trop de démocratie dont nous souffrons, c'est d'un déficit de démocratie. Donc oui pour un nouveau traité démocratique européen, oui pour une nouvelle constitution française, il faut avancer vers la démocratie, sinon les peuples, par manque d'espérance, par manque de perspective, se retourneront vers le pire de ce qu'ils peuvent faire, à savoir le nationalisme d'une part et la xénophobie d'autre part, par la peur de l'autre, par la peur du fait que, eh bien, en se tournant vers l'extérieur, c'est toujours le pire qui nous arrive. C'est toujours le malheur qui nous arrive. Donc, oui, Samuel, à la fois mouvement social et à la fois démocratie, en France comme au niveau européen, pour faire avancer les valeurs progressives, les valeurs humanistes, les valeurs égalitaires des peuples de l'Union européenne et au-delà.